Donc, au cours des prochains jours, nous accordons du temps d'antenne gratuit à nos candidats à la mairie, les 3 candidats à la mairie. Donc, aujourd'hui, nous recevons notre premier candidat à la mairie, M. Langevin. Demain, nous aurons M. Lorrain. Et jeudi, nous aurons M. Clavel. Tout ça a été fait par tirage au sort, donc afin d'être juste pour tout le monde. Et ça nous fait plaisir, M. Langevin, Rémi de son prénom, Exactement. de vous accueillir chez nous en ce 31 octobre, jour de l'Halloween. Comment ça va? Très bien, merci. Et bon matin, Michel. Oui. Puis bon matin aussi aux citoyens de Montmagny et des alentours. M. Langevin, les pancartes à terre hier. Pancarte, oui, ils vendent. Alors, il va falloir s'y mettre ce matin. Les vents forts ont soufflé sur vos pancartes. M. Langevin, la première question qui me vient à l'esprit, vous annonciez votre retrait de la vie politique il y a quelques semaines et soudain, vous nous annoncez que vous êtes candidat à la mairie. Eh oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Bien, en fait, quand j'ai décidé de ne pas m'en représenter, c'était à titre de conseiller, naturellement. Et puis, vous savez, les gens ont horreur du vide. Alors, au moment où on annonce le retrait de quelque chose, surtout de la vie politique en tant que conseiller, bien, les gens sont venus me voir et ont dit, « Bien, Rémi, pourquoi tu ne te présentes pas à la mairie? » Au départ, j'ai sursauté un peu de voir qu'il y avait des gens qui croyaient en moi, puis qui étaient venus me voir pour me parler de cette possibilité-là de me présenter à la mairie. Vous savez, quand on nous présente, on nous encourage à se présenter pour représenter une population comme Montmagny, bien, il faut réfléchir, puis j'ai réfléchi avec ma famille d'abord. Bon, c'est quand même important pour Ah, votre absolument. conjoint, puis c'est quand même important parce que c'est quand même exigeant, le poste de maire. Exactement, Alors, exactement. vous avez consulté votre famille? Ma première réflexion, c'était de regarder avec mon épouse comment elle percevait cette proposition-là, puis comment elle va vivre avec ça. Parce que, vous savez, en politique, comme un certain député a dit, on a la peau dure, on est capable d'en prendre, mais des fois, la famille, c'est quelque chose, puis les proches, puis les frères, les sœurs, etc. Alors, une fois cette réflexion-là faite, bien, j'ai regardé aussi comment je voulais m'impliquer dans ma ville. Dans le passé, ça fait plusieurs années que je m'implique en termes de conseiller. Je me suis impliqué au niveau du syndicalisme, je me suis impliqué également comme commissaire d'école. Et mon premier mandat, ça a été de travailler au niveau de la sécurité du boulevard Taché. Et puis, j'ai toujours eu ce projet-là en tête. Et je me suis dit, bien, comme maire, pourquoi pas le terminer, ce projet de boulevard Taché-là? Alors, j'ai décidé, avec tout ce qu'on a comme priorité à la ville, bien, j'ai décidé de faire le grand saut pour justement porter des dossiers majeurs. Et en même temps, bien, je suis fier de ma ville. On a des infrastructures de qualité. Il y a des améliorations à apporter à ces infrastructures-là. Mais maintenant, je crois que je peux amener les citoyens de la ville à être un peu plus loin dans les projets de développement et puis à les rendre encore plus fiers et participatifs à notre développement. Alors, c'est ce qui m'a apporté à me présenter à la mairie. Une grosse réflexion, vous savez. Oui, oui. Une grosse Monsieur réflexion. Langevin, on va parler parce qu'on a quand même un temps limité pour le faire. Allons-y. Vous parlez de vos 100 premiers jours. D'ailleurs, Oui. on en a parlé dans le bulletin de nouvelles. Vous parlez Oui. de vos 100 premiers jours. Oui. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, bon, on est certain qu'il va y avoir au moins 4 nouveaux conseillers. Exact, exact. Il y a M. Gaston Morin dans le district 1 Exact. et M. Yves Gendreau dans le district 3 qui sont là et qui ont offert la possibilité de revenir, qui sont en liste pour les prochaines élections. Alors, bon, si jamais M. Morin et M. Généraux ne passaient pas, vous auriez une table remplie de nouveaux conseillers Exact. inexpérimentés. Exact. Et ce serait votre premier mandat à la mairie. Vous voyez ça comment? C'est un beau défi, puis... Mais c'est tout un défi? Pas vraiment. Pas OK. vraiment. Racontez-nous un peu Ben, comment vous voyez ça. Écoutez, la première chose, c'est qu'un budget, une ville, ça parle par règlement et puis par résolution. C'est la première chose qu'il faut enseigner aux nouveaux élus, c'est qu'on n'a pas des conseils de ville un peu partout dans la ville, on en a juste un, et c'est celui à l'hôtel de ville qui se réunit régulièrement. Et on a un budget, on a des revenus, puis on a des dépenses. On a des dépenses incompressibles à chaque année, puis on a des dépenses qu'on planifie en fonction des priorités. On a un plan quinquennal. Alors, je vais tout leur présenter ce plan quinquennal-là, où on en est rendu dans notre analyse.
On va leur donner les orientations du fonctionnement d'un conseil municipal. Et à partir de ce moment-là, bien, les règles sont claires. Et à ce moment-là, on est en mesure de travailler avec les gens et puis de les faire évoluer progressivement dans l'apprentissage. Et c'est comme ça qu'ils vont être participatifs, puis qu'ils vont apporter aussi, parce qu'ils ont des programmes eux aussi, ils ont des projets. Alors, on va mettre ça en commun, et puis, année par année, quand on va planifier notre budget, on va réaliser certaines de ces priorités-là. Vous parlez beaucoup du budget. Ça s'en vient. D'ailleurs, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour... Non, effectivement. Est-ce que le budget est en voie de réalisation? Puis vous voyez ça comment, le budget, les prochaines années? Bon, on sait que l'appareil municipal, c'est pas facile. On gère avec on est toujours serré dans les revenus et dépenses. Vous voyez ça comment, le budget au cours des prochaines années? Bien, effectivement, les revenus, ils sont limités. Alors, Est-ce que le compte de taxes va augmenter? Si j'étais électoraliste, je vous dirais non. Mais sachez qu'on a des dépenses incompressibles. Sachez aussi également qu'on a des priorités à réaliser en fonction des subventions qui nous sont proposées. Alors, c'est difficile de dire, bien, on n'investira pas dans un programme qui nous est offert afin de réaliser des infrastructures importantes et urgentes. Alors, tout dépendant de ce qui va nous être présenté, à ce moment-là, bien, on va gérer en fonction des programmes, mais aussi, il faut savoir qu'annuellement, on va sur le marché d'emprunt pour environ 1,5 million, 1,8 million par année. On fait des travaux pour environ 3 millions, 3 millions 3. Donc, on essaie toujours de rembourser au moins 1,5 million par année sur notre dette. Alors ça veut dire qu'on fait un remboursement d'environ 2,2 millions. On va garder ce cap-là. Il faut diminuer notre dette graduellement, mais il faut aussi investir dans des infrastructures de base et urgentes parce que si on veut réaliser notre projet de boulevard Taché, on a des infrastructures en amont réalisées. Alors, on ne peut pas faire de la finition de boulevard si on n'a pas des infrastructures de qualité. Donc, c'est vraiment un défi, oui, de travailler avec un budget qui est limité. La croissance, elle est limitée également. Alors, ce qu'on va travailler, c'est d'amener des nouvelles familles chez nous, de créer de l'intérêt pour venir s'établir chez nous et puis de développer des infrastructures de qualité pour que les gens viennent chez nous et qu'ils trouvent que c'est M. Desrosiers en a parlé beaucoup, projet d'assainissement des eaux au cours des prochaines années qui va demander un investissement quand même important. Est-ce que vous avez... parce que ça va faire partie du budget. Absolument. Est-ce que ça veut dire ça aussi que les citoyens devront passer à la caisse puis, avec une augmentation de taxes? Parce que c'est quand même... M. Desrosiers nous en a parlé souvent ici, sur ma TV. Comment vous voyez ça? À un moment donné, vous le dites, là, à un moment donné, la facture, il faut la payer, puis on a quand même toujours, entre les revenus et les dépenses, on n'a pas beaucoup de jeu. Vous voyez ça comment? Bien, on a une équipe au niveau du génie qui prépare des dossiers sur des dossiers majeurs où on a une planification à réaliser à court terme, c'est-à-dire des planifications urgentes. Alors, cette planification-là qui est faite par notre groupe d'ingénierie, eux, ils sont prêts à déposer des programmes, à répondre à des programmes qui sont offerts par les gouvernements. Ça vient limiter les dépenses au niveau de notre budget parce qu'on a souvent des programmes qui vont couvrir 66 % des dépenses. Alors, ça limite notre niveau d'emprunt, puis ça nous permet de réaliser rapidement ces travaux-là. Comme on vient de réaliser là, sur l'avenue de la Fabrique, le rue Saint-Louis, on avait un programme qui nous permettait de payer à 66 % les coûts de travaux. Donc, c'était important qu'on y adhère et puis ça limite le compte de taxes aux citoyens. Pour 2018-2019, on va être bien en deçà du taux d'inflation, malgré toutes les dépenses incompressibles qu'on a, qui sont de l'ordre de presque 600 000 cette année. Okay. Alors, il faut savoir que 100 000 c'est 1 % de taxes. Alors, si je vous dis qu'on va être en bas du coût d'inflation, puis qu'on parle de coûts incompressibles au départ de 600 000 bien, vous réalisez qu'on fait un gros effort pour limiter l'augmentation du compte de taxes. Sinon, il faudrait mettre déjà en partant un 6 %, comprenez-vous? Alors, on est très, très préoccupés et puis on travaille beaucoup sur le maintien d'un compte de taxes abordable. Donc, compte de taxes augmentation? En dessous du coût de l'inflation, ça, c'est certain. OK. Maintenant, on parle de projets qui ont reçu récemment des contributions gouvernementales, l'Aréna, la piscine municipale, le sentier des Trois Ponts.
Exact. Bon, ce que vous voulez, votre vœu, si vous êtes élu maire, c'est de mettre ces projets-là en branle. Absolument. Et puis, d'abord, ce sont des priorités qui sont souhaitées par les citoyens, qui sont souhaitées par nos visiteurs, qui sont souhaitées par nos futurs résidents. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas des investissements dans le béton nécessairement. Vous savez, des grosses infrastructures sportives. Ce qu'ils recherchent, c'est l'approche nature. Ils veulent s'approprier des rivières, ils veulent s'approprier du fleuve, ils veulent être proches de la nature, ils veulent faire du cyclisme, ils veulent faire des randonnées pédestres, ils veulent faire découvrir à leurs enfants là, la beauté de la nature. Donc, on est rendu là aujourd'hui. C'est ça que les familles recherchent. Quand ils arrivent à Montmagny, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Est-ce qu'on a des pistes cyclables? Est-ce qu'on peut avoir accès au fleuve? Est-ce qu'on peut aller observer les oies blanches? Est-ce qu'il y a des endroits pour faire des pique-niques en famille, se récréer en famille, avoir du plaisir en famille? C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Alors, le parc Saint-Nicolas est également une priorité dans ce sens que, oui, on va réaménager des attraits récréatifs au parc. On va s'approprier les abords de la rivière parce qu'il y a des gens qui viennent faire du canotage chez nous. Il y en a qui viennent. Moi, j'ai eu personnellement à répondre à des gens qui avaient un canot sur leur toit et qui cherchaient la rivière Saint-Nicolas. Donc, ils recherchent ça. Et puis aussi, j'ai un beau projet en collaboration avec le Cap Saint-Ignace que je veux développer. C'est une piste cyclable entre Montmagny et le Cap Saint-Ignace. Un beau projet de 20 km de piste cyclable qui pourra servir l'hiver du sentier pédestre, cyclable, ski de fond et puis... Okay. Et M. Langevin, ça m'amène à vous poser la question. Vous parlez du parc Saint-Nicolas. Oui. On sait que tous les bénévoles ont claqué la porte, il y a de cela quelques mois. Vous étiez autour de la table du conseil Exactement. municipal. C'est resté, parce que ça fait partie, renouer le dialogue avec les citoyens intéressés au parc Saint-Nicolas, ça fait partie de vos 100 jours. Comment vous voyez ça? Parce que vous étiez autour de la table du conseil lorsque les gens du parc sont partis, ont déserté le parc. Vous voyez ça comment, de renouer ça? Parce qu'il y a du travail à faire, je pense, de ce côté-là. Bien, écoutez, c'est le dialogue passe par des rencontres honnêtes et puis en même temps, ça passe par des discussions sur des projets concrets déposés avec des plans d'affaires. Dans ce sens-là, bien, il y a eu une rupture de dialogue avec les gens du parc. Premièrement, parce que depuis les 4 dernières années, on n'avait pas de représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration du parc. Pour quelle raison? Aujourd'hui, je peux juste répondre que si je suis élu, il y aura nécessairement un conseiller municipal au sein du conseil d'administration du parc. Donc, pour vous, le parc Saint-Nicolas, c'est important? C'est important, puis il faut qu'il y ait un lien, une communication constante avec les gens qui sont les bénévoles du parc pour qu'on soit en mesure d'établir les priorités puis les orientations à y donner. Êtes-vous en faveur de ce gros projet qu'avait M. Sanson? Les glissades d'eau? C'est le parc, un parc aquatique, là? Le parc Saint-Nicolas, c'est d'abord un parc familial et un parc nature. Pour moi, ce n'est pas un endroit pour développer des attraits commerciaux. Deuxièmement, le projet qui n'a pas été présenté, il faut quand même s'entendre, c'est que c'était une idée de projet, mais il n'y a pas eu aucun plan d'affaires de déposer au sein du conseil municipal. Donc, on n'a pas eu à se prononcer sur ce projet-là, d'une part. Et d'autre part, bien, ce qui était proposé entre les lignes, c'était de développer un projet de glissade d'eau sur un terrain zoné agricole, en zone inondable, qui ne nous appartenait pas. Alors, c'était au départ un projet qui nous apparaissait difficile à réaliser. Et d'autre part, bien, comme on veut y donner plus un caractère familial et récréatif touristique, bien, c'est mon orientation que je vais y donner pour les prochaines années. M. Langevin, on s'arrête quelques instants. On revient avec notre candidat à la mairie, M. Rémi Langevin, dans quelques minutes, après la pause. Alors, notre invité, je vous rappelle, c'est notre premier candidat. Il y en a 3 qui seront avec nous cette semaine. M. Langevin est notre premier candidat. Ce temps est mis à leur disponibilité. CMA-TV a accepté de vous offrir ce temps gratuitement pour que vous puissiez vous adresser d'abord à nous, les journalistes, mais aussi à la population qui nous écoute. On vous en remercie beaucoup. M. Langevin, dites-nous en 60 secondes, comment vous voyez, à compter du 6 novembre, si vous êtes élu maire de la ville de Montmagny, comment vous voyez le poste de maire en 60 secondes?
En fait, c'est d'abord, d'abord, c'est une fierté de représenter les gens de la ville de Montmagny. Comme maire, je vais m'assurer que les gens qui ont été élus soient bien accueillis, qui connaissent aussi l'ABC de la gestion municipale. C'est important parce que quand on ignore les différentes façons de gérer une ville, bien, on peut improviser des demandes qui sont parfois irréalisables. Alors, on a un budget, on a des dépenses, on a des revenus. Il faut s'approprier les priorités qui sont essentielles pour notre ville. Il faut s'assurer de donner les services que les citoyens attendent d'avoir dans l'immédiat. Vous savez, une bonne qualité d'eau, une bonne gestion des rues de notre ville l'hiver, c'était important pour les gens. Donc, il faut travailler dans ce sens-là puis répondre aux besoins et aux attentes des gens dans le quotidien et planifier le futur. Je vous accorde maintenant 60 secondes pour vous adresser à la population, puis les inviter à voter dimanche le 5 novembre. D'accord. Bien sûr, déjà, vous savez que le 29 octobre dernier, on a eu près de 16 de personnes qui ont exercé leur droit de vote. On en est très fiers. Je vous remercie d'avoir pris le temps et d'avoir pris l'effort d'aller voter le 29. Le 5, c'est la dernière journée. Alors, on ne connaît pas la température, mais c'est important que vous vous présentiez le 5 pour élire les conseillers de votre district et le maire de votre ville, celui que vous pensez qui va le mieux vous représenter. Moi, je vous invite fortement à regarder de nouveau mon programme, mes 10 priorités concrètes. Vous l'avez reçu dans le Publisac, par la poste la semaine dernière. Vous allez recevoir encore cette semaine dans les journaux locaux la description de mes 10 priorités. Alors, je souhaite que vous preniez le temps de les lire. Si vous avez des questions, de m'appeler et puis de faire le bon choix dimanche, soit voter pour moi et Rémi Langevin. Et puis, je serai là pour vous écouter dès le 6 novembre au matin. J'aurai toute l'écoute pour répondre à vos attentes. M. Langevin? Merci beaucoup, Michel. Michel. Vous souhaitez bonne chance. Merci. OK, au plaisir. M. Rémi Langevin, qui est candidat à la mairie de Montmagny aux prochaines élections du 5 novembre prochain.